Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du match entre West Ham et Arsenal. Mais avant ça, j'aimerais vous dire merci, vous êtes les boss. Parce que la vidéo d'hier sur l'ouverture des Panini, elle est déjà à quasiment 30 vues en même pas un jour. Voilà, donc je tiens à vous dire que pour moi, c'est déjà beaucoup, 30 vues en un jour. J'ai envie de dire, on va grandir tous ensemble. Comme ça, c'est beau, hein. C'est beau. Mais bon, bref, aujourd'hui, on est là pour parler d'Arsenal, qui a été très bizarre, comme d'habitude, j'ai envie de dire. À chaque fois que je fais des débriefs d'Arsenal, c'est jamais normal, en fait. Là, il y a eu un gros problème. Alors, 1-0 pour West Ham, 2-0 pour West Ham, 3-0 pour West Ham. Et là, je me suis dit, comment c'est possible qu'Arsenal remonte? Même pas un point, je pensais que c'était impossible. Mais là, arrive le 3-1, et là, je me dis, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. 3-1 à la mi-temps, voilà. Ensuite, deuxième période, ça commence. 3-2, deuxième autogol du match, entre parenthèses, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Et enfin, l'égalisation de Lacazette en toute fin de match, voilà. Honnêtement, je sais pas tellement quoi penser de ce match. Première mi-temps désastreuse d'Arsenal, deuxième période extrêmement bonne. Du coup, j'ai envie de dire, ça fait comme à chaque fois, hein. Ça fait comme à chaque fois avec Arsenal, c'est toujours la même chose. Première mi-temps nulle, deuxième mi-temps très bonne, ou l'un des deux. Ils arrivent même pas à être constants sur un match entier. Et c'est ça qui manque à Arsenal et à Arteta. Mais bon, du coup, au final, ils arrivent quand même à empocher un point. Belle remontada, on est un peu habitués, nous, avec le Barça, aux remontada. Mais ça fait plaisir de voir que Arsenal est aussi capable d'en faire. On a vu un match désastreux d'Aubameyang, je vais pas mentir, j'ai trouvé dégueulasse. Aubameyang, je sais pas qu'est-ce que t'as foutu, mais c'était nul. On va aussi parler du match très intéressant de Lacazette. Avant ça, mon père disait qu'il était nul et qu'il n'était pas constant. Alors, j'ai envie de vous dire, vous vous en foutez, mais c'est quand même important parce que le karma est venu. Il faut jamais critiquer un joueur avant que le match commence. Ok, les amis ? Ça va? Super. Alors, j'ai envie de dire, Lacazette, il a fait un très bon match. Sur le premier goal, j'ai cru que c'était lui au début, hein. Contrôle orienté, frappe pleine lucarne, mais non, c'est contré par Souček. Et le goal a été attribué à Souček, du coup, voilà. Et en toute fin de match, il nous marque, comme je vous l'ai dit avant, son doublé, je vais dire, mais bon, c'est pas son doublé, mais pour moi, c'est son doublé. De la tête, sa cafetière qui ressemble à un Maltesers ou à Caris, comme vous voulez. Du coup, Lacazette, pour moi, c'est le meilleur joueur du match. On va faire le classement des meilleurs joueurs du match. Mais du coup, je viens de vous spoiler. C'est horrible, hein. Et on va pas oublier que je suis traumatisé d'un truc, tout simplement. Déjà, Lingard. Lingard nous a fait une top performance. C'est possible, ça? Je suis encore sous le choc de son premier goal, en fait de son seul goal du match, mais alors, est-ce que vous avez déjà vu une reprise de volée de Lingard hors de la surface de réparation en lucarne? Je pense pas, c'est totalement inédit, c'est n'importe quoi, c'était n'importe quoi ce match. Bon, après, c'est vrai que il a aussi été là sur le deuxième goal, il a aussi été là. C'est un coup franc très malin joué directement vers, comment il s'appelle, Bowen, le petit Jarrod Bowen, voilà, pour le 2-0. Mais à part ça, Lingard, il n'a pas non plus été très bon. Du coup, comme je vous ai dit avant, la top performance de Lingard, c'est peut-être un peu exagéré, mais on s'en fout. Du coup, comme je vous l'ai dit, Arsenal, ils sont très bizarres. Un coup, ils te font une très bonne performance. Un autre coup, ils perdent contre l'Olympiakos. Ils font match nul contre West Ham. Mais West Ham, ils sont très très intéressants, hein, cette année. Je vous rappelle qu'ils sont 5e de Première Ligue devant Liverpool, Tottenham et aussi Arsenal, justement. Et puis, du coup, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop quoi penser de ce match. Je vais pas dire que c'était nul, je vais pas dire que c'était bien, on va dire que c'était moyen. Du coup, maintenant, on va passer au classement. West Ham, comme je vous l'ai dit, reste 5e. Et du coup, voilà, c'est un petit peu bizarre. Mais Liverpool, ils sont dégueulasses. Tottenham, ils sont pas extrêmement bons. Je vous rappelle qu'ils se sont fait remontader contre le Dynamo Zagreb. C'est vrai que quand j'y pense maintenant, c'est n'importe quoi.
Je sais pas quoi dire, Bon, du coup, puisque je sais pas quoi dire, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Vous le savez très bien, je le vois dans vos yeux. On va passer à mon classement des meilleurs joueurs du match. Comme d'habitude, c'est un petit top 3. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre quand je dis le classement des meilleurs joueurs du match. Parce que je mets souvent des joueurs de la même équipe. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi. Je mets les meilleurs joueurs du match dans l'équipe que je supporte. C'est ça qui change. C'est normal, parce que j'analyse que les joueurs de mon équipe. Du coup, je vais vous dire ça. Dans mes prochaines vidéos, je vais essayer de dire quelle équipe j'ai supporté dans ce match, à part lors des matchs du Barça et d'Arsenal. Maintenant, vous savez, lors des matchs du Barça, c'est le Barça. Lors des matchs d'Arsenal, c'est Arsenal. Du coup, maintenant vous êtes prévenus, on va passer au top 3 des meilleurs joueurs du match. En troisième, je vais mettre Ødegaard. Ødegaard qui est en train de monter en puissance tout doucement. On se rappelle de son magnifique goal contre l'Olympiakos. Maintenant, il confirme. Certes, il n'a pas non plus été incroyable, mais il a fait un très bon match. Il tire pas encore beaucoup, mais on voit que quand il tire, ça va en lucarne, comme contre l'Olympiakos. Du coup, tente ta chance et tu verras ce qui va se passer. En numéro 2, je vais mettre Callum Chambers. Le latéral droit aujourd'hui, d'habitude c'est pas un latéral droit, mais j'avoue qu'il a fait un très bon match sur ce coup. Je m'attendais tellement pas à ça. En vrai, il y a une différence flagrante entre Bellerin, latéral droit de formation, et Callum Chambers qui vient dépanner parce que Bellerin est trop nul. Callum Chambers est bien meilleur, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Callum Chambers, t'es très bon. Et en numéro 1, comme je vous l'avais dit avant, Lacazette, c'est mon numéro 1. Il nous a sauvé le match, il nous a fait une performance très très bonne. Il est inclus sur le premier et sur le troisième goal. Et du coup, Lacazette, j'ai même pas besoin de résumer ton match parce que j'ai déjà assez fait aujourd'hui, mais t'as été très bon. Du coup, voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo, de ce débrief de West Ham Arsenal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit like qui fait plaisir. Et on se retrouve à la prochaine pour un débrief ou une ouverture de Panini. Salut!